وعلى سيدنا محمد الفاتح وعلى والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Nous implorons la grâce d'Allah, sa bonté, sa générosité, le bienfait qu'il a fait sur nos foi, qu'il fasse de nous des musulmans pieux et sincères, et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Pour l'amour de notre bien-aimé prophète Mohammed, alayhi wa salatu wa salam. Alhamdulillah wa alamin, chers frères, chers sœurs, chers moments, c'est une grâce, c'est une bénédiction d'être là ce matin. Parce qu'il y a un hadith du prophète Mohammed alayhi wa salatu wa salam qui nous dit que lorsqu'on s'est réunis pour la recherche de la face et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant qu'on ne se quitte, il y a une ange qui va venir nous annoncer une bonne nouvelle. Et cet ange-là va venir nous dire, ô mon enfant, partez en paix, Allah subhanahu wa ta'ala vous a expié tous vos péchés. Alors ceux qui ont eu l'occasion d'assister aujourd'hui à cette cérémonie, Allah avait déjà programmé de leur pardonner tous les péchés aujourd'hui. Donc disons Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et en ce qui concerne aussi le thème, nous allons essayer de le développer sur trois points. D'abord, la place de la femme et la femme musulmane et la société. Quand on passe la compréhension. Qu'est-ce que l'islam dit de la femme? Le prophète Mohammed nous dit Al-Banuna ni'ma wal-ni'matu yus'alu anha wal-banatu rahma wal-rahmatu yuthabu alayha. Les hommes sont des bénédictions. Mais lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, c'est ce que le prophète dit, lorsqu'Allah te donne un garçon, que le jour de la résurrection, Allah va t'interroger à ce sujet. Et il dit que les femmes sont des miséricordes d'Allah subhanahu wa ta'ala et la grâce d'Allah. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne une fille, Allah subhanahu wa ta'ala va te récompenser pour cette fille le jour de la résurrection. Et le prophète va plus loin en disant, celui qui a une fille ou deux filles, qui arrive à les éduquer, ou une sœur ou deux sœurs qui arrivent à les éduquer spirituellement, sera mon voisin dans le paradis. Donc, se voir déjà comme une femme, c'est-à-dire lorsqu'on est une femme, c'est déjà une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nos parents ou vos parents seront récompensés le jour de la résurrection de vous avoir eu. Donc c'est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète Mohammed alayhi wa sallam, pour nous donner encore cette image, l'islam, même l'histoire même de l'islam, les femmes ont occupé des postes ou des places clés dans l'histoire de l'islam. La femme musulmane, son rôle ou sa place dans la société, ça commence d'abord par la quiétude. Je dirais même que la quiétude, la sérénité, la tranquillité est la grande cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé la femme. Car Allah nous dit Wallahu khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Allah a créé à partir de vous, les hommes, des femmes, afin que vous puissiez avoir la quiétude auprès d'elles. Donc, lorsque la femme manque de quiétude, lorsqu'elle manque de sérénité, elle a perdu déjà sa place ou elle s'est trompée de rôle dans sa vie. Et c'est pourquoi notre père Adam alayhi salam, Adam a été créé, mais 40 ans, Allah ne s'est jamais adressé à Adam alayhi salam. Mais c'est lorsqu'Allah a créé notre mère Hawa qu'Allah a confié la responsabilité de la khilafa, être un vigueur sur la terre à Adam alayhi salam. Parce que Adam avait auprès de lui quelqu'un qui pouvait supporter le stress. Je dirais même que, c'est-à-dire lorsque Adam était désorienté,
il y avait déjà Hawa pour apaiser Adam. Et c'est en ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a confié cette responsabilité à Adam alayhi salam. Le prophète Muhammad alayhi salam, quand il est revenu de la grotte de Hira, il a fallu une femme pour apaiser le prophète Muhammad. Imaginez l'homme le plus parfait de l'existence qui vient d'une grotte, c'est-à-dire il a rencontré un ange. Je vais utiliser le mot paniqué. Le prophète était paniqué. Et c'est notre mère Khadija qui n'a pas vu l'ange, qui ne sait même pas de quoi il s'agit, qui dit à l'envoyé d'Allah, tranquillise-toi. Allah ne va jamais te lâcher. Tu es d'une bonne valeur morale, tu respectes les étrangers et tu es généreux. Allah ne va pas t'abandonner. Et ces mots ont apaisé le prophète. Parce que notre mère Khadija a été dotée de ses qualités, de sérénité, de quiétude, et le prophète est venu vers elle. Et qu'est-ce que Khadija a fait après? Khadija dit à l'envoyé d'Allah, est-ce que tu vois l'ange en ce moment? Le prophète dit, oui, je le vois. Khadija se dévoile la tête, et Khadija demande encore au prophète, est-ce que tu le vois? Le prophète dit, non, je ne le vois pas. Khadija se voile la tête, Khadija lui demande, est-ce que tu le vois? Le prophète dit, oui, je le vois. Alors Khadija dit, en ce moment, ce n'est pas un chétan, c'est un ange. Imaginez, chers frères et sœurs, Khadija n'a pas reçu la révélation, mais elle a cette sagesse. C'est-à-dire, en tant que femme, on a cette sagesse. Donc Khadija dit ça à l'envoyé d'Allah. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle prend d'abord l'envoyé d'Allah et elle lui fait asseoir sur ses jambes, Khadija, et lui demander tranquillement, est-ce que tu le vois, est-ce que tu ne le vois pas? Khadija dit à l'envoyé d'Allah de se reposer et elle sort. Elle va maintenant chercher une solution pour son mari. Elle va voir Waraqat ibn Nawfal, qui est son cousin. Et elle lui explique le problème. Waraqat dit, viens avec ton époux. J'espère que vous le comprenez. C'est-à-dire, ça c'est la place de la femme, où l'homme est perdu totalement. L'homme n'a plus de repère. C'est la femme qui a la maîtrise, qui a la sagesse qu'il faut pour orienter l'homme. Et Khadija va avec son époux, et le prophète explique à Waraqat ibn Nawfal. Waraqat dit, tu as vu Namusul Akbar, c'est-à-dire c'est le Jibril alayhi salam. Et tu es un envoyé. Mais un jour, ils vont te faire sortir de la mer. Voilà, l'histoire est un peu longue. Mais ça a apaisé le prophète Muhammad alayhi wa sallam, parce que dans sa vie se trouvait une femme. Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Ça va peut-être étonner certaines personnes, mais dans l'histoire même de la prophétie, dans l'histoire même de l'islam ou dans l'histoire de l'humanité, la première personne qui a proposé la polygamie n'est pas un homme, mais c'est une femme. C'est l'épouse de Sayyidina Ibrahim, Sarata, qui avait déjà plus de 99 ans, qui propose à son époux qui avait 120 ans d'épouser sa servante, Hajar. Donc la polygamie vient, c'est la solution d'une femme. Bon, alhamdoulilah, même si ça arrange les hommes, mais cette solution vient d'une femme, ça ne vient pas d'un homme. Et lorsque Sayyidina Ibrahim a appliqué l'idée de son épouse, ça a donné un enfant qu'on appelle Ismaïl, qui a aussi donné un enfant qu'on appelle Muhammad, alayhi wa sallam, qui a sauvé l'humanité. Donc Ibrahim, qui est l'ami d'Allah, a eu besoin d'une femme pour stabiliser son foyer. Et aussi, Sayyidina Isa alayhi salam. Isa a une paix, mais Sayyidina Isa n'a pas de paix, comme on le sait. Mais quand vous regardez la vie de Sayyidina Isa alayhi salam, si Sayyidina Isa avait un père, mais qu'il n'avait pas une mère, Sayyidina Isa n'allait pas pouvoir
pouvoir réussir sa mission. Et c'est pourquoi Allah a mis notre mère Mariam dans la vie de Sayyidina Isa, avec toutes ces exactions, tout ce que Sayyidina Isa a subi, mais il y avait une femme derrière qui a apaisé Sayyidina Isa alayhi salam. Donc votre rôle, c'est cette quiétude-là. Lorsque l'homme vient du travail, que ça ne va pas, il doit venir trouver une femme qui donne la sérénité, qui donne l'assurance. Lorsque l'homme perd son boulot, il doit retrouver la même femme qui lui dit que Allah va nous donner mieux que ça. Lorsque l'enfant échoue à son examen, il vient trouver la même femme qui lui dit l'année prochaine sera meilleure, Inch'Allah, il faut avoir plus de courage. Mais elle est en contact permanent avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait qu'elle ne perd jamais contrôle. Et c'est à travers cela qu'elle pourra servir la société. Alors, nous facilite la bonne compréhension. Et deuxième dimension, deuxième point, c'est la foi. La femme doit avoir plus de dimensions spirituelles que l'homme. La femme doit avoir plus de foi que l'homme. Les disciples du prophète Mohammed, lorsqu'ils sortaient le matin, leurs épouses sortaient derrière eux et leurs épouses les appelaient pour dire Talha, Zubayr, reviens, s'il te plaît. Tu es en train de partir chercher de quoi nous nourrir. On pourra supporter la faim d'ici-bas, mais on ne pourra pas supporter l'enfer du jour du jugement dernier. Alors, quand tu cherches ce qui est illicite que tu ne trouves pas, ne force pas à revenir à la maison avec ce qui est illicite. Alors, lorsque ta femme te dit cela en sortant, déjà tu sais que tu vas être honnête dans ta vie. Mais quand ta femme a plus d'ambition que toi, et elle veut que tu deviennes, je ne sais pas, immensement riche, elle prend l'exemple sur des femmes qui sont dans des conditions meilleures, ça pousse l'homme à faire l'impossible pour satisfaire sa femme. Mais lorsque la femme montre à l'homme que je suis prête à tout supporter pour me rapprocher d'Allah et pour spiritualiser ma famille, alors l'homme devient honnête et il devient quelqu'un qui garde la foi. Et c'est pourquoi la vie de Yazid ibn Asad ibn Shafi, lorsque elle préparait et elle donnait à son époux, elle disait Qul hani al-mari'a fa wallahi ma nadijat illa bit-tasbih wa taftis. Mange. Depuis que je suis sorti de la maison, allant au marché, je ne faisais que dire Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Parce que je considère ce que je suis en train de faire comme une attention. Je dois donner à manger à mon époux. Et au retour, j'ai fait la même chose. Depuis que j'ai commencé à préparer, je disais Subhanallah, Alhamdulillah, jusqu'à ce que la nourriture soit prête. Donc, cette nourriture a été préparée dans l'adoration. Et là, le goût sait directement qu'il ne doit pas chercher ce qui est ici pour envoyer à la maison. Parce que la femme a le foi. Elle a cette dimension spirituelle. Et aussi, troisième élément, la femme doit avoir toujours une idée, je vais utiliser le mot de sortie des crises. La femme doit toujours avoir cette idée. Parce que Allah vous a donné, que mes frères me permettent de lui dire, la femme a plus de sagesse que l'homme. Et très souvent, c'est le contraire qu'on dit. Il y avait un saint de Basra, il disait qu'il connaissait la femme, qu'il maîtrise la femme, il a même écrit un livre sur la femme. Alors, ce saint de Basra, un jour, il y a une femme qui lui a donné une lettre, il lui a adressé une lettre. Mais la lettre là, c'était du coton, du charbon et une feuille d'arbre. C'était un message. Alors l'homme de Dieu regarde, il ne comprenait rien. Attends, on a l'habitude d'envoyer peut-être de l'argent,
coton, beurre au ciment. Comment tu peux m'envoyer charbon, coton et une feuille d'âne? Alors il y avait une fille de 8 ans qui regarde le vieux, qui dit au vieux, non, c'est un message, mais si tu me permets, moi je vais te dire ce que ça veut dire. Alors le vieux regarde la fille de 8 ans et dit, je t'écoute. Elle dit non, que cette femme qui vient de t'envoyer ces éléments-là, le coton veut dire qu'elle a le cœur blanc, c'est-à-dire elle est amoureuse de toi. Et le charbon, elle veut que vous vous voyez la nuit. Mais la feuille d'arbre, elle veut que ce soit sous l'arbre là que tu connais. Alors le vieux était dépassé et il dit, toi à l'âge de 8 ans, tu arrives à comprendre cela, mais si tu as 20 ans ou 40 ans, voilà, tu pourras peut-être renverser le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut être femme pour comprendre ces choses-là. Nos mamans sont là, nos sœurs sont là, elles comprennent. Les femmes arrivent à s'insulter sans se parler. N'est-ce pas? Voilà. Elles arrivent à communiquer sans se parler. L'homme est là, il ne comprend rien. Mais la femme dit, tu vois ce que ta femme est en train de faire, ou bien ta soeur est en train de faire. Lui, il n'a rien vu. Mais entre femmes, elles arrivent à communiquer. Donc cette idée-là, la femme peut l'utiliser pour aider la famille. Elle peut l'utiliser pour aider la société. Elle peut l'utiliser pour stabiliser son époux et ses enfants. Donc quand on est doté de toutes ces qualités, c'est en ce moment qu'on sort et on pense maintenant à la société, qui est notre dernier point. On vit aujourd'hui, malheureusement, un monde qui n'a plus de repères. Un monde qui a tellement sous-estimé les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'est retrouvé aujourd'hui, je vais dire, châtié par ses propres lois. Aujourd'hui, l'Occident n'arrive plus à maîtriser son système. Et même quand on a un enfant en Europe, quand on veut qu'il ait une bonne éducation, on l'envoie en Afrique. C'est la triste réalité aujourd'hui. Parce que des lois humaines n'arrangeaient pas le monde. C'était les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala qui arrangeaient le monde. Donc la femme musulmane doit être fière d'être musulmane d'abord. Elle ne doit pas être complexée. Aujourd'hui, on a même honte souvent de dire assalamu alaikum quand on est dans un milieu. On se gêne avec son voile souvent quand on est dans un milieu. Parce qu'on veut absolument faire comme les autres. Pendant que les autres cherchent même à revenir à notre solution. Donc vous devez être fiers d'être femme musulmane. Et garder votre qualité. Ça, c'est votre mission première. C'est-à-dire garder votre qualité de femme musulmane. Et le deuxième élément, l'éducation n'existe plus. Et c'est en islam qu'on trouve l'éducation. C'est en islam qu'on comprend le respect des parents. Ceux qui se disent civilisés dans leur pays, lorsque ton père ou ta mère a atteint 70 à 80 ans, il y a une maison de retraite. C'est-à-dire qu'on doit s'en débarrasser. Et notre religion nous dit, c'est en ce moment qu'on doit s'occuper de nos parents et chercher leur bénédiction. Et souvent, c'est-à-dire la mère de ces personnes-là, souvent, elle meurt dans cette maison de retraite et c'est l'enfant qui dit qu'il n'a pas le temps d'aller s'occuper de sa maman. Et il donne l'autorisation à l'État d'en faire ce qu'il veut. Ils sont dans cette réalité. Donc plus tu vieillis là-bas, plus la vie devient un danger pour toi. Mais c'est dans la famille musulmane, plus tu vieillis, plus tu es en sécurité. Ne perdons pas cette qualité. Ne perdons pas cette valeur. Et aussi, les enfants, à partir de 18 ans, on lui dit qu'il est majeur. Il a la liberté de décider ce qu'il veut.
de penser ce qu'il veut et de faire ce qu'il veut. Mais c'est en islam, on dit à l'enfant que c'est en ce moment qu'il doit écouter ses parents. C'est en ce moment qu'il doit plus communiquer avec ses parents. C'est en ce moment qu'il doit être plus proche de ses parents. Donc tout ce que l'islam avait proposé, eux ils avaient proposé le contraire. Et comme Allah seul connaît l'être humain, la solution frère se trouve chez nous. Donc votre mission consiste à connaître votre religion, à maîtriser votre religion et à garder les valeurs de votre religion. Et lorsque le prophète Muhammad dit à notre mère Khadija, je reviens encore à Khadija, que les Quraysh nous ont abandonnés. Ils se sont éloignés de nous. Ils ont même mis l'embargo sur nous. Khadija dit à l'envoyé d'Allah, moi je vous donne tout ce que j'ai, des disciples de toi, mais je me joins à vous. Et c'est lorsque Khadija était avec les disciples du prophète dans la maison de Abu Talib, c'est Khadija qui avait les nouvelles de la ville, parce que Khadija est restée en contact avec les gens. Mais si en ce moment Khadija n'existait pas avec le prophète, ça allait être un problème. Notre mère, Salama, lorsque les disciples ont abandonné le prophète dans les traités de Hudaybiya, parce qu'ils étaient en colère contre le prophète est allé voir Salama. Vous avez toujours des idées. Et des bonnes idées, si vous le voulez, bien sûr. Le prophète est allé voir Salama. Et le prophète dit à Salama, tu sais que mes disciples sont très en colère contre moi. Mais je ne sais pas comment me réconcilier avec eux. Et Salama dit à l'envoyé d'Allah, c'est très simple. Sors, tu dois immoler ta bête. Alors va. Tu essaies d'immoler ta bête toi seul. Ils vont venir se joindre à toi. Le prophète est sorti, il a fait tout seul, personne n'est venu. Comme ça, maintenant, il y a une deuxième solution. Alors demande à celui qui te rase de venir te raser, parce que les cheveux ne tombent pas sur la tête. Donc demande à la personne de venir te raser. Et quand la personne est venue, quand il a commencé à raser le prophète, tous les disciples sont venus autour du prophète. Ils ont commencé à placer la main pour prendre les cheveux du prophète Muhammad et le problème est résolu. Là, Jibril ne pouvait rien. Là, la révélation n'a pas sa place. Et c'est la femme qui a dit à révéler ce problème. Car nous facilite la bonne compréhension. Donc, pour finir ce chapitre, comme on aura des séries de questions-réponses, votre spiritualité, j'insiste là-dessus, pour vous dire que vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé. Et vous n'avez même pas besoin de chercher à être reconnaissant. Ce qu'on vous dit n'est pas vrai. Que l'islam a dévalorisé la femme. L'islam a même chosifié la femme, comme on le dit. Non, c'était une façon de suyer l'image de l'islam. Lorsque le prophète venait à la Mecque, le prophète n'a pas seulement sauvé la femme musulmane, mais la femme. Parce que le prophète est venu trouver à la Mecque qu'on enterrait les filles. Et il est venu trouver à la Mecque et avec quelques façons, 3 ou 4 façons de se marier. Les femmes arabes sortaient, et lorsqu'elles voyaient un bel homme, c'est-à-dire par consentement de leur mari, ces femmes-là étaient autorisées d'aller avec cet homme-là et d'avoir un enfant comme cet homme dans la famille. Et les hommes arabes autorisaient cela. Et il y avait des femmes aussi qu'on appelait Zawatul Arab, c'est-à-dire elles plaçaient des drapeaux devant leur corps pour dire que la maison est libre. N'importe qui peut entrer. Et quand les hommes, c'est-à-dire faisaient des va-et-vient dans cette maison, et que cette femme tombe enceinte, elle avait le choix de réunir 10 hommes et de choisir un que c'est toi le père de mon enfant. Ça existait chez les Arabes. Et aussi, aller demander la main d'une fille
et fait un mariage normal comme on le fait. Et le prophète Mohammed dit, moi je suis l'enfant de ce mariage normal. Mais c'est le prophète qui est venu enlever cela de la civilisation, de la société des Arabes. Et aussi, la femme, avant le prophète Mohammed n'avait pas droit à l'héritage. Mais lorsque le prophète est venu, même sur l'héritage, ceux qui ne connaissent pas l'islam ou la jurisprudence disent que non, pourquoi c'est l'homme, c'est pourquoi c'est la femme qui a la moitié de la voix de l'homme dans l'héritage. Pourtant, ce n'est pas vrai. Lorsque la femme est mère dans l'héritage, elle a plus que l'homme. Lorsqu'elle est épouse dans l'héritage de l'enfant, elle a plus que son époux. Mais quand elle est sœur, elle a la moitié de ce que son frère doit avoir dans l'héritage. Et pourquoi? Parce que c'est le frère là qui a pour responsabilité de s'occuper de sa sœur. De jouer, c'est-à-dire pleinement le rôle de son père qui est décédé jusqu'à ce que sa sœur se marie. Alors si on donne 500 000 à la femme et 500 000 à l'homme, et là on n'est pas juste. Donc il faut donner plus à l'homme pour qu'il puisse s'occuper de sa sœur. Donc l'islam aujourd'hui a deux problèmes. Ceux qui ne sont pas musulmans ne sont pas informés, c'est-à-dire ne connaissent rien de l'islam, mais malheureusement ceux qui sont musulmans n'arrivent même pas à chercher à connaître leur religion. Je vais poser la question comme ça, peut-être à l'Assemblée, pour dire pourquoi est-ce qu'on lave les mains 3 fois dans l'ablution? Depuis que nous sommes là, nous faisons les ablutions. Mais on ne s'est jamais posé la question pourquoi on lave les mains 3 fois, pourquoi le visage 3 fois, et pourquoi le visage, pas la poitrine ni le dos, pourquoi le pied 3 fois. Qu'est-ce que ça signifie? On se contente de les mettre en application, mais on ne se pose pas la question, on ne médite pas sur ces pratiques-là. Pourquoi prier 5 fois par jour? On ne médite pas. Et pourquoi la direction de la Qibla? On ne médite pas là-dessus. Donc lorsqu'on médite, on se dit qu'on ne doit pas poser une action, on ne doit pas faire une pratique sans savoir le sens spirituel et sans pouvoir aussi convaincre quelqu'un pour dire non, moi je fais des ablutions, voici les enseignements de l'ablution. Convaincre la personne, en ce moment on ne peut pas prétendre être un bon musulman parce qu'on fait ce qu'on ne sait pas. Allah nous facilite la bonne compréhension. Donc pour conclure, Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi vous et Allah vous a accordé cette place et vous avez une mission. Vivre ensemble 20 minutes, c'est difficile. C'est-à-dire dans cette salle, obligatoirement quelqu'un va offenser l'autre. Pourtant nous sommes là juste pour quelques heures. Alors si vous avez pu le faire pendant 20 ans, c'est vraiment à féliciter. Et ça montre aussi votre engagement spirituel. Quand on dit Allahu Akbar, le sens de Allahu Akbar seulement définit tout. C'est-à-dire Allah est plus grand que le peuple que je subis actuellement. J'ai un ami, nous nous sommes aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il va me faire, je mets Allah au-dessus. Tout ce que je vais avoir, je mets Allah au-dessus. Quel que soit peut-être mes contraintes, je mets Allah au-dessus et Allah est ma priorité. Donc Allahu Akbar, lorsqu'on vit Allahu Akbar, on arrive à vivre avec tout le monde. Et malheureusement, c'est Allahu Akbar qui faisait venir les gens. Aujourd'hui, quand on attend Allahu Akbar, on s'éloigne de l'endroit où on entendait Allahu Akbar. Ça fait partie aussi de leur politique. Soyez fiers de vous. Vous avez la meilleure religion et vous êtes sur la meilleure voie. Allah facilite la bonne compréhension. Assalamu alaikum. Mesdames et messieurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Adja, Helal, vraiment sous ce que je crois qu'on parlerait, on aura demandé un standing ovation. Encore, Cheikh Imam Tidiane de Batterie. Tout de suite, nous allons entamer la partie des questions-réponses. Nous avons été bien enseignés. Nous avons certainement des incompréhensions où nous voulons mieux comprendre les choses. Donc, messieurs, dames, nous sommes à vous pour vos questions, s'il vous plaît.